l'écoute de Radio J, merci de votre fidélité. Dans un instant, Christophe Barbier, le barbier du matin, et Christophe qui reçoit ce matin Olivia Grégoire, secrétaire d'État à l'économie sociale, solidaire et responsable. Interview que vous pouvez évidemment voir en Facebook Live. Rendez-vous sur la page Facebook de Radio J. Mais tout de suite, c'est Judith Mergui en studio avec son très beau pull ce matin. Bonjour Judith. Mais allez-y, charrier. Non mais attends, tu vois pas, elle est bien infirmière, elle vient me parler. Alors, non, elle est trop drôle. Attends, aujourd'hui arrêtez, je vais vous parler d'un truc un peu scoop, un peu tension dans l'un des couples les plus connus de l'histoire, un peu people, une relation qui n'a pas toujours été rose. Allez-y, dites-moi, un couple glamour dont tout le monde entier parlait à parler. Bah tentez votre chance, allez-y. Justin et Britney. Moins musical. Brad et Angelina. Non, ouais, dis donc ça vole. Oh, c'est radiant. Non, vraiment, on est sur le. Non, beaucoup moins Hollywood. Emmanuel et Brigitte Macron. Non, bon, angoissant quand même. Oh, bon, bah c'est tout, dis tout, je sais pas. Je parle du couple mythique France et Algérie. Voilà. À qui oui. Tu vois les petits surnoms comme Zanessa pour Zac Efron et Vanessa. Tu vois Brangelina pour Brad Pitt et Angelina Jolie. Nous, on a le hashtag Frangérie. Voilà, qui est devenu au top des tendances pour la France. Algérie, on avait pensé aussi à Algériance, mais ça faisait trop médicaments pour la on a basé. Alors la France et l'Algérie, oui, c'est un petit peu ce couple de vieux beaux qui a eu une relation passionnelle, voire un peu violente dans sa jeunesse, et qui a divorcé depuis. Mais bon, on la connaît l'histoire. Le couple peut pas se retenir de quand même se bécoter discrètement. Christophe, vous connaissez ça. Et oui, ça se taquine, ça s'envoie des petits pics de temps en temps, ça se provoque. Très classique comme dispute de couple. Attention, l'autre l'un qui accuse tu m'as tout pris, l'autre qui l'autre oui mais toi tu m'envahis. Donc voilà. Alors enfin un couple méditerranéen classique finalement comme un jeudi soir à 20h. Vous savez de quoi je parle, Ilana? Bah oui, Ilana, il paraît que vous êtes chiante en couple. Oui, je vous dirai pas mes sources. Adorable. Oui, c'est ça. Alors, depuis un certain temps, ça se passait pas trop mal. Ambiance cordiale plus dans le couple France-Algérie. Mais là, depuis quelques semaines, les gars, les tensions ont repris sa chance. On dirait la villa des cœurs brisés. Tout démarre avec Gabriel Attal, qui annonce le durcissement d'obtention des visas. On vous écoute. Et oui, Gabriel Attal a déclaré c'est une décision rendue nécessaire par le fait que ce pays n'accepte pas de reprendre des ressortissants que nous ne souhaitons pas et ne pouvons pas garder en France. Bon, voilà. Alors là, en gros, c'est papa qui veut kiffer son week-end. Et il veut kiffer son week-end de célibataire et qui reproche à maman de pas vouloir garder les gosses. Allez, ensuite, dans les doses, on a l'épisode Macron. Oui, alors le président de la République a affirmé que l'Algérie, après son indépendance en 1962, s'était construite sur une rente mémorielle entretenue par le système politico-militaire. Oui, bon, là, c'est papa qui accuse maman de lui demander une pension beaucoup trop grosse et de s'en servir pour aller kiffer avec ses copines au lieu d'envoyer les gosses à la fac. Et le chef d'État a ensuite, Judith, évoqué une histoire officielle, selon lui, totalement réécrite, qui s'appuie sur un discours qui repose sur une haine de la France. Mais ça arrive, maman monte un peu les gosses contre papa, classique. Après, en même temps, si papa, si elle n'avait pas trompé maman avec la moitié du continent, ça aurait peut-être été plus simple. Enfin, il aurait questionné l'existence d'une nation algérienne avant la colonisation française. Ah quand même. Et là je crois que papa dit à maman qu'avant lui c'était une grosse pucelle, qu'il lui a appris la vie. Je pense aussi on a fait bien résumer la situation, donc vous l'avez entendu dans des termes techniques et protocolaires, certes. Alors les réactions Oui, tout à fait, réaction immédiate de l'Algérie qui exige le rappel immédiat de son ambassadeur à Paris. Ouais, alors tu rentres bled immédiatement. Ah non, il n'y a pas de j'attends la Fashion Week, tu rentres illico. Et le lendemain, l'Algérie a interdit le survol de son territoire aux avions militaires français. Oh, tu vois pas les conséquences. Grosse crise. Grosse crise. De toute façon, non, mais on les avait tous vendus au Qatar, donc de toute façon, il ne restait plus rien. Il nous restait à peine un drone que Darmanin a chopé pour Wish pour son arrière-petit-fils. Donc voilà. Non. Alors après, bien sûr, notre Manu, il a tenté de ramer et de désamorcer, bien sûr, la bombe. Qu'est-ce qu'il a fait? Il va rappeler quelques jours plus tard les relations vraiment cordiales avec son homologue algérien. Et là, on sent qu'il parle au juge des affaires familiales, le Manu. Alors, ça a dû grave marcher, son petit discours au Manu, puisque le président Tebboune a déclaré « Nous sommes agressés dans notre chair, notre histoire dans nos martyrs. » Toujours cette fameuse parcimonie méditerranéenne. Et puis, il s'en est pris à notre Gérald de l'Intérieur. Là, d'un coup, comme ça, il a dit, je cite, Moussa Darmanin a bâti un gros mensonge quant au nombre d'immigrés clandestins algériens que la France a refoulés. Et là, messieurs, dames, on réalise tous ensemble ce matin que le deuxième prénom de Gérald, c'est Moussa. Mais moi, j'adore ces sagas, mais je suis fan. Non, mais ça suffit, ça va titiller Zemmour, ça. Alors, moi, chez la Maline, je suis là, tu vois, un peu en mode conseil à tous les couples, un petit peu, thérapeute. Alors, conseiller, justement. Oui, je les conseille. Alors, je leur dis, écoutez, écoutez-vous. Mais vous aussi, Ilana Ferradian, vous êtes mariée. Alors, écoutez ces conseils de sagesse autour de cette dame. Christophe, bien sûr. Comprenez-vous. Mettez-vous à la place dans un couple l'un de l'autre, et puis bourrez-vous la gueule ensemble, parce qu'au final, avec vos disputes, c'est les enfants qui trinquent. Et à force de se sentir aimé ni par maman, ni par papa, dans le cas de France-Algérie, on finit pareil chez un oncle éloigné, chelou, extrémiste et violent. Et ça, c'est bon pour personne. Ça sent le vécu, ça, Judith, non? Dans le rapport France-Algérie, je sais pas, oui, alors
on va faire un grand jeu. Soit vous m'écoutez le matin, vous vous réveillez, puis donc voilà, on discute. Soit si vous n'écoutez pas et que vous êtes encore en train de dormir, vous n'écoutez pas mon billet, mais personne... J'ajoute que l'alcool est à consommer avec modération. Mot du réalisateur voilà, qui me l'a glissé à l'oreille. D'accord, donc personne m'écoute. Moi, je vais faire un très très beau billet historique que personne n'a compris. Très bien. Écoutez. Merci beaucoup Judith Mergui. Judith qu'on aura le plaisir de retrouver demain matin sur Radio J. Bien sûr, tout de suite, c'est l'invité de